On m'a demandé de faire l'analyse de la coquille Saint-Jacques pour vérifier notamment si elle est capable de soigner à distance. On va s'amuser à faire cette analyse avec notre pendule, mais comme les résultats sont particulièrement étonnants et qu'on va détailler chaque étape de cette analyse, on va la séparer en deux vidéos. Dans cette première vidéo, on va analyser la coquille Saint-Jacques selon le protocole classique de Louis Turenne, en détaillant les 10 types d'ondes qu'elle pourrait émettre, des ondes magnétiques, électriques, radioactives, des infraondes, des ultraondes et des ondes Turenne. Cette analyse va nous permettre de savoir quel type d'onde la coquille Saint-Jacques émet naturellement, et en fonction des ondes qu'on va trouver, on va savoir exactement en quoi la coquille Saint-Jacques peut nous être bénéfique. Dans la prochaine vidéo, on verra si on peut utiliser la coquille Saint-Jacques pour effectuer des soins énergétiques, notamment à distance, et si c'est le cas, voir comment ça fonctionne avec des exercices particulièrement étonnants. On commence par chercher les ondes magnétiques que la coquille Saint-Jacques peut émettre et on utilise l'antenne des ondes avec ses aiguilles positionnées horizontalement. Pour les ondes magnétiques positives, on place les deux pôles positifs vers l'avant et on lance le pendule au-dessus de la coquille. Il continue d'osciller en mode recherche, il ne capte aucune onde magnétique positive. Pour les ondes magnétiques négatives, on place les deux pôles négatifs vers l'avant et on lance le pendule au-dessus. Il continue d'osciller en mode recherche, il ne capte aucune onde magnétique négative. Pour les ondes magnétiques positives et négatives, on place les aiguilles en position inverse et on lance le pendule. Il continue d'osciller en mode recherche, il ne capte aucune onde magnétique positive et négative. Et on en conclut que la coquille Saint-Jacques n'émet aucune sorte d'onde magnétique. Pour chercher les ondes électriques, on positionne les aiguilles de l'antenne verticalement. Pour les ondes électriques positives, on place les deux pôles positifs vers le haut et on lance le pendule au-dessus de la coquille. Il continue d'osciller en mode recherche, il ne capte aucune onde électrique positive. Pour les ondes électriques négatives, on place les deux pôles négatifs vers le haut et on lance le pendule. Il continue d'osciller en mode recherche, il ne capte aucune onde électrique négative. Pour les ondes électriques positives et négatives à la fois, on place les aiguilles en position inverse et on lance le pendule. Il continue d'osciller en mode recherche, il ne capte aucune onde électrique positive et négative. Et on en conclut que la coquille Saint-Jacques n'émet aucune sorte d'onde électrique. On va voir si elle émet une onde radioactive, et pour ça, on n'a pas besoin de l'antenne, et on lance le pendule directement au-dessus de la coquille. Il oscille en direction est-ouest, il gire à droite, il oscille en direction nord-sud, il gire à gauche, il s'arrête. Le pendule a effectué la série 10, qui est la série de la radioactivité, et on en conclut que la coquille Saint-Jacques est naturellement radioactive. On va continuer notre analyse de la coquille Saint-Jacques et voir si elle émet cette fois des infraondes et des ultraondes. Pour ça, on a besoin de l'antenne, et pour chercher les ultraondes, on va positionner les aiguilles en croix, l'une pôle négatif vers le haut et l'autre pôle négatif vers l'avant ou l'arrière, peu importe. On lance le pendule au-dessus de la coquille. Il continue d'osciller en mode recherche parce qu'il ne capte aucune ultra-onde. Pour chercher les infraondes, on va positionner les aiguilles en croix, l'une pôle positif vers le haut et l'autre pôle positif vers l'avant ou l'arrière, peu importe. On lance le pendule au-dessus de la coquille. Il change de direction. Il oscille en direction du sud. Il change encore de direction. Il oscille en direction de l'ouest. Il change encore de direction et si on le laisse faire, il va continuer inlassablement d'alterner entre ces deux directions sud et ouest parce qu'il a bien capté des infraondes. Reste à savoir quel type d'infraondes la coquille Saint-Jacques émet naturellement, ce qu'on va faire en dernier. Tout le monde connaît les infrarouges qui émettent de la chaleur, mais toutes les couleurs fondamentales émettent également des infraondes, et ici, les seuls qui nous intéressent sont les infranoirs, les infrablancs et les infraverts, parce que si on les retrouve ici,
C'est tout simplement parce que la coquille Saint-Jacques émet des ondes de Turenne. Pour capter les infranoires, on va reprendre notre antenne avec ses aiguilles en croix, et on va en plus prendre un témoin en main, une carte de couleur noire. On lance le pendule au-dessus de la coquille. Il continue d'osciller en mode recherche parce qu'il ne capte aucun infranoir. Si la coquille Saint-Jacques n'émet aucun infranoir, peu importe qu'elle émette des infrablancs, on sait déjà qu'on ne trouvera aucune onde de Turenne ici. Ce qui n'empêche pas que la coquille Saint-Jacques peut émettre des infraverts, des ondes qui nous intéressent tout particulièrement, parce que les infraverts sont les ondes par excellence, celles qui servent à nous soigner. Pour rechercher les infraverts, on va prendre notre antenne et prendre un témoin en main, la couleur verte. On lance le pendule au-dessus de la coquille, il change de direction, il oscille en direction du sud, il ne change pas de direction comme tout à l'heure et continue d'osciller vers le sud parce qu'il vient de capter des infraverts. Et les infraverts sont des ondes très puissantes qui se dirigent toujours vers le sud, et pour bien montrer que ces ondes sont puissantes, on peut déplacer le pendule en dehors de la coquille Saint-Jacques et il va continuer d'osciller en direction du sud. La coquille Saint-Jacques n'émet aucune onde électromagnétique, ce qui est déjà très rare dans la nature. Elle émet par contre une onde radioactive, et on sait que l'onde radioactive va servir à nettoyer toutes les ondes qui se trouvent sur la coquille. Et elle émet également des ondes très spéciales, des infraverts, dont la particularité est de soigner, c'est-à-dire dans le langage radiesthésique, d'augmenter la longueur d'onde de nos cellules jusqu'à 8 mètres, la longueur idéale de la santé. On peut donc affirmer que la coquille Saint-Jacques va avoir deux effets bénéfiques: éliminer toutes les ondes indésirables et donc nettoyer tous les corps qui seront posés dessus, des cristaux ou des pendules par exemple, mais également de n'importe quel corps de la nature, et soigner en augmentant naturellement la longueur d'onde de nos cellules. Dans la prochaine vidéo, on verra par quel procédé la coquille Saint-Jacques est capable de soigner, et on verra également si la coquille Saint-Jacques est capable de soigner à distance, avec bien sûr tous les tests qui vont le démontrer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et si vous voulez en savoir plus,